à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli sac que voici. Vraiment très facile à faire. Au fond, vous voyez, c'est comme ça, en circulaire. Il est très beau et vraiment simple à faire. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à commenter et à partager. Sur ce, nous allons passer au matériel. Pour ce joli sac, il va vous falloir 2 pelotes, vraiment 2 pelotes. La deuxième, il me reste ça. Donc voilà. Donc après, il me reste 2 pelotes. Donc je ferai peut-être un panier avec. Je verrai ce que je ferai avec pour mettre des câbles ou des choses à ranger dans la salle de bain ou quoi ou autre. Donc voilà, donc ça il vous sera vraiment 2 pelotes de hommes. Donc ça se crochette avec un crochet numéro 10, ils font 170 grammes, 102 de métrage, il y a 70% de coton et 30% de polyamide. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est la couleur 73, le lot 2146. Donc voilà, il va vous falloir une paire de ciseaux, du fil pour accrocher les anses, que voici. Les anses, je les ai accrochées. Je les ai accrochées. En tout, j'ai récupéré sur un ancien vieux sac que j'avais, j'ai récupéré 2 anses. Donc pour crocheter tout le sac, il va vous falloir un crochet numéro 9, une aiguille pour accrocher les anses, un marqueur pour ce qu'on va commencer, je vous explique, en circulaire vers le bas. De toute façon, après, je vais vous faire voir la présentation du sac. Et il va vous falloir une grosse aiguille, comme ceci. Donc sur ce, nous allons passer au pas. Donc, on va commencer par faire un cercle magique. Donc, vous prenez votre fil, vous le mettez comme ça sur votre main, vers la paume de la main. Après, vous prenez votre fil, vous faites le tour de vos doigts comme cela. Quand vous arrivez ce côté-là, vous croisez et vous faites comme ceci. Et vous tenez avec votre petit doigt. Vous prenez votre crochet, vous le passez sur le fil qui est juste là, par en dessous. Et avec votre crochet, vous prenez le fil, vous voyez comme ceci, et vous faites un tour comme ça. Vous enlevez de vos doigts, vous tenez bien sûr le cercle avec vos doigts qui tiennent sur le crochet et vous faites déjà une maille serrée. Et on doit faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, vous serrez. Le tout. Voyez? Et après, vous prenez votre crochet et vous allez dans la première maille qui est juste là. Vraiment la première maille qu'on a fait au début. Et vous faites, prenez surtout le bon fil, pas l'autre qui... Et vous faites une maille coulée. Et nous allons faire une maille en l'air. Comme ceci. Et on va mettre notre marqueur de rang. Donc voilà. Et donc là maintenant, on doit faire 6. Au total, là, la fin du tour, le premier tour, on doit faire une augmentation dans chaque maille. Et à la fin, on doit en avoir 12. Donc là, déjà, j'ai déjà fait une maille. Là, on va faire 2 mailles serrées. Donc ça fait 1, 2. Je vais dans la maille d'à côté, j'en refais 2. Donc là, ça va faire 4.
je vais dans la maille d'à côté, je vais en refaire 2. Donc là, ça fait 8. Non, ça fait 6, pardon. 6, 7. Donc après, je vais celle d'à côté. 7, 8. Je vais dans la maille côté. 9, 10. Et je vais dans la maille d'à côté et j'en fais 10. Donc 10, 11 et 12. Vous voyez, là, j'ai fait 12 mailles serrées. Donc là, j'ai enlevé mon marqueur et on va faire une maille coulée plus une maille en l'air. Et je mets mon marqueur. Ça fait. On arrive là au début. J'ai déjà fait ma maille coulée. Donc une augmentation. Là, on fait 2 mailles serrées dans une augmentation, 2 mailles serrées dans la maille d'après. Ça fait, à la fin, ça fait 18. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Là, on arrive là, on fait une maille dans la maille en l'air. On fait une maille coulée plus une maille en l'air. Donc là, le troisième tour. Il faut faire 2 mailles serrées dans une chaque maille. Donc, oh, pardon, tout a bougé. Donc, une maille serrée, une et 2. Après, on fait 2 mailles serrées dans la maille d'après, une augmentation. Après, une maille serrée dans la maille qui est juste là et une maille serrée dans la maille d'après. 2 mailles serrées dans la maille qui est juste là. Une maille serrée dans la maille qui est là et une maille serrée dans la maille qui suit. Dans la maille qui est juste là, une augmentation. Et vous devez faire en tout le tour, il faut qu'à la fin, vous avez 24 mailles. Donc moi, je finis mon tour. Et on se retrouve pour faire le début du rang numéro 4. Je vous dis à tout de suite. Donc là, on va commencer le 4e tour. Donc là, on va passer la première maille, on va aller dans la deuxième. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. Après, vous refaites 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Vous voyez, là, j'ai fait une augmentation, 3 mailles serrées, et là, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Et à la fin du tour, vous devez en avoir 30, le 4e tour. Le 5e tour, je vais vous expliquer. Pour le 5e tour, faut qu'à chaque fois, dans le 5e tour, on se retrouve. Je préfère bien vous expliquer. Là, j'ai fini le tour avec une augmentation dans la dernière maille. Donc là, j'enlève mon marqueur et je vais faire
ma maille coulée. Plus une maille en l'air. Donc là, on va faire 4 mailles serrées. Donc une individuelle, 2, 3, 4 et une augmentation. Une, 2, 3, 4. Une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. Ça se répète. Et à la fin du 5e tour, vous devez en avoir 36. Et on se retrouve pour faire le début du 6e tour. Je vous dis, donc là, vous voyez, je suis arrivée à la fin de mon, si je me trompe, 5e tour. Donc là, je vais enlever mon marqueur et je vais faire ma maille coulée juste là. Et je vais faire une maille en l'air. Je mets mon marqueur, bien sûr, pour vraiment voir où je me repère, pour bien me repérer où je suis. Donc, du coup, là, on va faire, pour là, le 6e tour, on fait 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. De retour, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation dans la maille qui suit, bien sûr. Et vous devez, à la fin du tour, en avoir 42 mailles. On se retrouve pour le 7e tour. Je vous dis à tout de suite. Donc là, voilà, j'ai fini mon tour par, bien sûr, une augmentation. J'enlève mon marqueur. Et je fais ma maille coulée. Plus ma maille en l'air. Donc voilà. Donc là maintenant, le 7e tour, c'est 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Ça ne change pas. De retour, 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le tour. 6 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du tour, le 7e tour, là, du tout qu'on a fait, vous devez en avoir 48. Donc là, on a fini le 7e tour, j'ai fait une augmentation. Là, la maille, là, on s'en occupe pas. On va la sauter, on va aller juste là où on a fait notre maille en l'air. On fait notre maille coulée et notre maille en l'air.
Et après, là, on va faire le 8e tour. Donc, ça veut dire qu'on va faire 7 mailles serrées. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on fait une augmentation. De retour, 7 mailles, une individuelle, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De retour, une augmentation. Et à la fin du tour, ça veut dire du 8e tour, on doit en avoir 54 mailles. Donc là, je vais continuer à faire mes 7 mailles serrées, augmentation, 7 mailles serrées, augmentation, ainsi de suite, jusqu'à que j'arrive là. Et on se retrouve pour le 9e tour. Donc là, à la fin, vous devez en avoir 54. Donc là, voilà, j'ai fait mon 8e tour. Là, on va faire le 9e tour. Donc là, j'enlève mon marqueur. Je vais juste là et je refais de même. Je fais une maille coulée. Plus une maille en l'air. Et là, le 9e tour, ça sera le dernier tour. Après, on va commencer à faire le corps en augmentant vers le haut. De toute façon, je vais vous faire voir. Donc là, le 9e tour, on doit faire 8 mailles serrées. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on doit faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. De retour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est ce que vous devez faire sur le 9e tour. Ça veut dire 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à que vous arrivez là. Et on se retrouve là pour commencer à faire, je vais vous faire le début du début, pour faire le début du haut du corps. Comme ça, ben, après c'est facile à faire, de toute façon. Donc je vous dis à tout de suite, j'ai fini mon 9e tour. J'enlève mon marqueur et je vais faire une maille coulée plus une maille en l'air. Et je vais quand même mettre mon marqueur. Parce que là, on va commencer à faire le haut du sac. Donc là, en tout, c'est très simple. On va prendre juste le brin arrière. Vous voyez, vous avez votre cercle, vous mettez comme ça à plat. Voilà. Et bien là, sur chaque maille, vous avez un brin arrière. Vous prenez le brin arrière de chaque maille, comme ceci. Vous voyez, vous faites une maille serrée. Ça, c'est ce qu'il faut faire sur tout le tour.
Vous voyez, c'est pas très simple. Donc, c'est pas compliqué. Donc, du coup, moi, je vais faire mes mailles serrées sur tous les brins arrière, sur tout le tour du sac. Et on se retrouve là pour vous faire voir le deuxième tour. Et ce sera la même chose. De toute façon, il faudra même prendre la même chose, le brin arrière sur chaque maille. Mais je vais quand même vous faire voir. Donc, on se retrouve là. Je vous dis donc là, vous voyez, j'ai fini mon tour avec mes mailles serrées. Quand on retourne, ça fait comme ceci. Donc, parce que je pense que ça va, on va faire comme ça en augmentant. Donc, ça, après le fil, on rentrera de toute façon. Donc là, je vais enlever mon marqueur où j'ai fait ma maille serrée. J'avais fait ma maille en l'air. Donc du coup, dans cette maille-là, je vais faire une maille serrée. Comme ceci. Et je vais quand même remettre mon marqueur. Comme ça, je sais où je suis. Et il faut faire qu'on fasse 9 tours. Donc là, voyez, on va aller là, on va faire une maille serrée sur les brins arrière de chaque maille. Voyez, je suis, en tout, je suis mon travail. Et je prends à chaque fois le brin arrière de chaque maille, comme ceci. Et vous devez faire 9 tours comme cela. Donc du coup, là, on a fait le 1, le deuxième. Et les rangs d'après, je vais m'avancer, je vais faire mes 9 tours. Et on se retrouve au 9e tour, parce qu'après, on va faire un beau dessin, un beau à la fin du sac, un beau dessin en relief. Donc là, vous voyez, vous continuez à faire vos 9 tours avec le brin arrière de chaque rang. Et vous faites là, quand vous arrivez là où vous avez mis votre marqueur, vous prenez votre brin arrière, vous faites votre maille serrée, puis vous mettez votre marqueur. Comme ça, vous savez où vous êtes, où vous en êtes. Donc là, j'ai fait mon premier tour, mon deuxième tour. Et je vais continuer à faire mes autres tours sur 9 tours, 9 rangs. Donc on se retrouve pour faire commencer après le 10e rang. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai fait mes 9 tours. Donc là, du coup, je vais enlever mon crochet et je vais faire hop, une maille comme ceci, une maille coulée. Et là, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Et nous allons faire des brides sur le brin arrière de chaque maille. Comme ceci. Sur toutes les mailles, vous faites une bride. Sur le brin arrière de chaque maille. Sur tout ça, d'accord? Donc, voilà, voyez, je vous fais voir quelques mailles. Faites hop, une maille, une bride sur chaque maille. Donc là, je vais faire tout le tour, je vais faire mes brides sur le brin arrière de chaque maille et on se retrouve là pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Je suis décalée un peu plus pour que vous voyez, parce que là, vous voyez, ça commence à s'agrandir. Donc du coup, là, 1, 2, 3. Voilà, la troisième maille, on fait une maille coulée. Comme ceci. Et là, on va faire une maille serrée en relief dans la première maille. Une maille serrée en relief sur la maille d'après, encore une fois. Et encore une fois. Une maille serrée. Là, nous allons faire une triple bride. Donc, on va faire une triple bride, on va faire 3 jetés sur notre crochet et on va aller sur là. Si on saute bien, si on compte la maille serrée qui est là, on la compte pas, on compte que ces deux là. On va sauter les deux mailles, les deux brides qui sont là et on va se piquer là. Si je me trompe pas, si non, on va se piquer 1, 2 et on va se piquer là, dans la maille serrée qui est juste là. Donc du coup, on va faire 1, 2,
3 jetés sur notre crochet. Et vous voyez, donc là, il y a nos deux. Il y a la première bride. Donc celle-là, on la compte pas, c'est où il y a nos 3 mailles en l'air. Donc là, il y a nos 2 brides. On va aller, 2 brides qui sont juste là. Et on va aller dans la maille serrée. Là, c'est nos 3 mailles en l'air. Là, il y a nos 2 brides. Donc il faut aller, après nos 3 mailles en l'air, il faut aller sur la bride qui est là. Et on va aller dans la maille serrée qui est juste là. Et on va piquer dedans. Vous voyez? Et on va faire comme ceci. On va faire un grand jeté. Et on va faire une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Après, on fait une maille serrée juste là. Non, pas une maille serrée comme ça. Une maille serrée en relief, hein, pardon. Donc du coup, hop. On prend le bras arrière toujours. Une bride serrée, voilà. Et une maille serrée dans la deuxième maille. Comme ceci. Après, ça va bien se mettre, hein, de toute façon. Là, on fait de retour la même chose. Donc là, on va encore faire une triple bride. Donc on fait 1, 2, 3 jetés. Et là, j'ai déjà fait une triple bride. Donc après, on saute 1, 2 mailles et on va dans la maille qui est juste là. Et là, on fait notre jeté. On prend de l'autre côté, on prend le fil. On ressort avec notre fil. On fait un grand jeté, on tire dessus et une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Comme ceci. On refait 2 mailles serrées en relief. 1 et 2. Et on refait 1, 2, 3. C'est triple bride. Donc là, vous voyez, j'ai fait une triple bride. Donc je saute 1, 2 mailles. Les 2 mailles serrées, vous voyez, je vais où j'ai commencé à faire ma triple bride. Et je fais 1 et 2. Et je vais dans la troisième qui est juste là. Et je fais une triple bride. Donc 1, 2, 3 et 4. Comme ceci. Après, je refais. Celle-là, on la saute. Vous voyez, on a fait notre triple bride et il y a une maille. Celle-là, on la saute. On fait à côté une maille serrée, une deuxième maille serrée. Et là, 1, 2, 3 jetés. Je vous fais voir une dernière fois et après, vous faites tout le tour. Tout simplement. Et je vous fais voir pour faire le rente après. Donc là, si j'ai fait ma triple bride, 1, 2 mailles serrées. Vous voyez les 2 mailles serrées qui sont là. Je les saute. Je vais dans la troisième qui est juste là. Et je fais une triple bride. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, là, vous voyez, il y a la maille serrée en dessous, elle est cachée. On va sur celle d'à côté et on fait 1 et 2 mailles serrées avec le bras arrière en relief. Hein. Donc voilà. Et ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le tour. Donc là, je vais refaire 3 jetés sur mon crochet. Déjà, je vais compter de où j'ai fait déjà ma triple bride du rang d'avant. Donc celle-là, je la saute, je fais 1, 2 et dans la troisième, je fais ma triple bride. Après, je fais mes 2 mailles serrées en relief et vous faites tout le tour, la même chose comme je vous ai fait voir juste là.
Donc là, je vais faire tout le tour et on se retrouve là au début du tour pour faire le rang d'après. Donc là, j'ai fini mon tour avec mes brides, mes mailles serrées et mes triples brides en relief. Voilà. Donc là, voyez, on est là. Si vous voyez, j'ai fait ma maille coulée. Donc du coup, on va faire... Attendez, je me suis trompée du coup. Hop. Là, voyez, on va faire une bride en relief juste là. Et une bride en relief juste là. Mais c'est plutôt. Et là, on va faire une maille coulée. Plus une maille en l'air. Et on va mettre le marqueur. Pour pas qu'on se trompe. On met le marqueur. Parce que là, on va refaire des mailles serrées. Des mailles serrées avec le bras arrière. Comme ça, on sait où on en est. Donc là, ça va être un rang que avec des mailles serrées avec le bras arrière. Comme ceci, comme depuis tout à l'heure. Comme on fait. Donc là, c'est un rang avec des mailles serrées en relief par devant. Et après, c'est un rang avec des brides. Donc, vous faites tout le tour avec vos mailles serrées en relief, là, avec le bras arrière. Et après, vous faites votre rang de brides avec le bras arrière aussi. Donc, du coup, vous faites tout le tour avec votre maille serrée, vos mailles serrées avec le bras arrière, comme je vous ai dit. Après le rang d'après, vous faites vos 3 mailles en l'air et vous faites vos brides avec le bras arrière des mailles serrées du rang d'avant. Et on se retrouve pour faire le même dessin mais de l'autre sens. Vous voyez le motif, au lieu d'être comme ça, il va être de l'autre côté. Donc on se retrouve pour faire après le rang de mailles serrées avec le bras arrière et le rang de brides. Juste après celui-là, après ce rang-là, vous faites, comme je vous dis, votre rang de brides avec le bras arrière et on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc j'ai fait mon rang avec mes mailles serrées en relief et mon rang de bride avec les mailles serrées en relief. Donc là, je suis à la fin de mon rang de bride. Donc je vais aller juste là. Je vais faire une maille coulée plus une maille serrée dans la même maille. Ça fait une maille serrée. Après, j'en fais une deuxième et une troisième. Donc tout à l'heure, on a fait comme ceci. Les brides en relief. Là, on va faire de ce sens-là. Les triples brides. Donc 1, 2, 3. Donc là, il faut que je compte de quand j'ai fait, si je me trompe pas. Donc là, j'ai compté parce qu'il faut que je fasse dans la 5e maille serrée qui est juste là. Donc là, vous voyez, c'est quand j'ai fait... Attendez, il faut que je me retrouve... Où j'ai fait mes 3 mailles en l'air. C'est juste là. Oui, c'est ça. Vous voyez, là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Donc celle-là, on la compte pas. Et on compte là 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, juste là, je vais faire une triple bride. Deux. Parce que tout à l'heure, vous voyez, on faisait de ce sens-là. Là, on fait de ce sens-là. C'est l'inverse. Donc là, du coup, je me mets bien. Donc là, celle-là, je la saute. Et je fais une maille serrée juste là. Et une maille serrée juste après. Donc là, je dois refaire encore une triple bride. Donc je fais 1, 2, 3 jetés. Et là,
où j'ai fait ma triple bride, il est déjà dedans. Donc après, je saute une, 2 mailles. Et dans la maille qui est là, je fais une triple bride. Je vais sur les mailles serrées du rang d'avant. Vous voyez, là, c'est mon rang avec les brides. Et là, c'est mon rang avec mes mailles serrées. Attendez, je crois que je me suis un peu trompée. Là, je me suis trompée. Regardez. On va enlever 2, 3. Une, 2. Là, là, c'est là qu'il faut que je pique. Vous voyez? Et là, je dois refaire. Donc, je mets bien comme ça, hop, ma triple bride sur la maille qui est là. Et je vais faire une et 2 mailles serrées avec le brin arrière du rang d'avant. Et je fais 1, 2, 3 jetés sur mon crochet. Et là, vous voyez, c'est où j'ai déjà fait ma triple bride. Et 1, 2, et je vais là, dans la troisième là, et je fais une triple bride. 1, 2, 3 en relief. 3 et 4. Vous voyez, ça c'est ce que vous devez répéter sur tout le tour. Après, vous devez refaire encore. Donc, vous mettez bien comme ceci. Vous voyez que ça fasse un peu décalé comme ça. Et là, vous refaites une maille serrée et une autre maille serrée. Et vous faites 1, 2, 3 jetés. Là, vous voyez, on a fait notre triple bride. Là, dans la maille qui est là. Donc, du coup, je fais 1, 2 et dans la troisième, juste là, et je fais une triple bride. 1, 2, 3 et 4. Je mets bien ma triple bride sur, voyez, le brin qui est là, la maille qui est là. Et là, je fais une maille serrée avec le brin arrière et une maille serrée avec le brin arrière du rang d'avant. Et ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le tour. Et le rang d'après, vous faites un rang que de mailles serrées avec le brin arrière. Et le sac sera fini. Donc moi, du coup, je vais finir mon tour de comme ceci. Mon rang avec mes mailles serrées. Je mets mes anses et je vous fais voir le rendu du sac. Je vous dis à tout de suite. Là, j'ai fini mon rang avec mes brides comme ça en relief. Donc là, j'ai vu que ça faisait pas vraiment hyper haut le sac. Parce que là, si je fais mon rang de brides en relief avec le brin arrière en relief, ça fait que ceci. Donc, ça fait pas haut. Donc moi, je vais encore rajouter, sûrement, je vais voir, parce que si je fais 9 rangs, ça fait ça. Ouais, je calcule combien ça fait. Attendez, je mesure avec vous. Si par exemple, je fais comme là que j'ai fait 9 rangs, ça me fait à peu près 9. Attends. Ça me fait 10. Donc si je rajoute sur 10 cm, oh oui, ça fera plus beau. Donc du coup, je vais refaire 9 rangs, vous voyez, avec le brin arrière, comme là, comme ceci. Donc du coup, on va rajouter 9 rangs de mailles serrées, comme ceci. Et après, j'accrocherai les anses que voici. Donc du coup, il faudra que je prenne du fil. Ah, ça va faire beau. Voilà. Donc du coup, je fais mes 9 rangs de mailles serrées avec le brin arrière.
j'accroche mes anses de sac et je vous donne le rendu du sac. Je vous dis à tout de suite. Voici le sac terminé. Donc, voilà. J'ai rentré mes fils, j'ai accroché mes anses. Donc voilà. Je peux voir à l'intérieur. Il est vraiment très grand. C'est bien pour mettre des affaires et tout ça, là, pour l'été. Pour aller à la plage ou à la piscine. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Je remercie encore mes abonnés qui me suivent sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous!